Assalamu, alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Je m'appelle Caleb Al-Arbi et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, devant vous, en présence du docteur Zakir Naik, que je respecte énormément pour son savoir et sa sagesse. Docteur, ma question, inspirée par le thème de cette session intitulée « Docteur Zakir Naik lui rappelle ses devoirs comme jamais avant » est la suivante. Quels sont les devoirs essentiels d'un musulman envers Allah, envers lui-même et envers les autres que beaucoup de jeunes comme moi négligeons aujourd'hui, parfois sans même s'en rendre compte? Cher Caleb, et merci à chacun d'entre vous d'être présent. Votre question est très importante, non seulement pour les jeunes, mais pour tout croyant sincère désirant plaire à Allah. Lorsque nous parlons des devoirs que beaucoup oublient, il y en a 3 catégories principales. Les devoirs envers Allah, envers soi-même et envers les autres. Je vais commencer par le plus fondamental. Le premier devoir d'un musulman est le tawhid, l'adoration exclusive d'Allah sans rien lui associer. Allah dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Coran 51, 56. Beaucoup de jeunes aujourd'hui confondent l'adoration avec de simples rituels. Ils pensent que parce qu'ils prient parfois ou jeûnent en ramadan, ils ont rempli leur mission. Mais l'adoration est un style de vie, un engagement constant. Par exemple, préserver la prière à l'heure. Lire et méditer le Coran quotidiennement. Se repentir sincèrement. Avoir une intention pure. Le prophète a dit « L'acte n'est considéré que selon l'intention ». Et beaucoup de jeunes oublient que leur succès dans cette vie et dans l'autre dépend de leur relation avec Allah. Beaucoup de jeunes négligeant leur propre âme. Ils négligent leur éducation religieuse, leur discipline personnelle, leur gestion du temps, leur moralité, leur santé. Le prophète a dit « Ton Seigneur a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi et ta famille a un droit sur toi. Donne à chacun son droit. » Aujourd'hui, plusieurs sont épuisés mentalement par les réseaux sociaux, les comparaisons, les distractions. Ils cherchent la validation des gens et oublient leur propre valeur devant Allah. Mais Allah dit « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. » Coran 59, 19. Oublier Allah te mène à t'oublier toi-même. Nous vivons dans un monde où chacun se concentre sur ses droits, et oublie ses devoirs. L'islam nous enseigne pourtant la bienveillance, la justice, la politesse, l'honnêteté, le respect envers les parents, le bon comportement envers les non-musulmans. Allah dit « Parlez aux gens avec douceur. » Coran 2, 83. Et le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. » Beaucoup de jeunes sont aimables à l'extérieur, mais durs avec leurs proches. Ils répondent mal à leurs parents, blessent leurs amis, manquent de gratitude. Or, Allah dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bons envers vos parents. » Coran 17h23. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les devoirs envers Allah, envers soi-même et envers les autres ne sont pas 3 mondes séparés. Ils se complètent, ils s'alimentent mutuellement. Lorsqu'un musulman renforce sa relation avec Allah, cela se reflète immédiatement dans sa relation avec lui-même et dans son comportement envers les autres. Et lorsqu'il améliore son comportement envers les gens, cela témoigne de la qualité de sa foi. Maintenant, entrons un peu plus en profondeur. L'adoration d'Allah doit transformer l'être humain, pas seulement ses gestes. Quand Allah dit « Accomplis la prière », en vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Coran 29, 45. Cela signifie que la prière n'est pas seulement un acte mécanique. Elle doit corriger ton caractère, purifier tes intentions, te rendre plus patient, plus honnête, plus humble. Mais nombreux sont ceux qui prient sans que la prière n'ait d'impact sur leur comportement. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas engagé. Ils prient pour s'acquitter d'un devoir, non pour se rapprocher d'Allah. Allah dit aussi « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. » Coran 3, 102. Craindre Allah, c'est être conscient de sa présence dans chaque décision, dans chaque parole, dans chaque intention. Ce sentiment, lorsqu'il s'installe, transforme la vie complète du croyant. Nous vivons à une époque où l'être humain est constamment sollicité, distrait. Beaucoup se perdent dans les écrans, dans les influences extérieures, dans la recherche d'approbation. Le musulman doit se protéger. Le prophète enseignait l'équilibre. Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Fort comment? Fort de caractère. Fort dans sa discipline. Fort dans son intelligence. Fort dans sa constance. Se négliger revient à négliger les capacités qu'Allah t'a données. Le jeune doit apprendre à maîtriser son temps. Le temps est une ressource que tu ne récupéreras jamais. Chaque minute te rapproche de la rencontre avec Allah. Allah jure par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres,
s'enjoignent la vérité et s'enjoignent la patience. Coran 103. Ce verset révèle que sans discipline et sans engagement envers la vérité et la patience, l'être humain glisse vers la perte. Lorsque l'islam parle du respect envers les autres, il ne parle pas seulement des musulmans. Allah dit : ne discute avec les gens du livre que de la meilleure manière. Coran 29, 46. Ici, les gens du livre désignent notamment les chrétiens. Le Coran ne demande pas simplement la politesse, il demande la meilleure manière. Cela signifie douceur, intelligence, calme, respect et honnêteté. Et Allah dit encore : parmi eux se trouvent des prêtres et des moines, et ils ne s'enflent pas d'orgueil. Coran 5, 82. L'islam reconnaît les vertus qu'il peut y avoir chez les chrétiens. C'est pourquoi le musulman doit être un exemple de justice et de noblesse. Le prophète a dit : celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Ce devoir s'étend donc à toute personne, musulmane ou non. Une bonne partie des tensions dans le monde provient de la méfiance, de l'ignorance, de l'absence de dialogue. Or, l'islam appelle au dialogue. Allah dit : aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Coran 3, 64. Cette invitation est un appel à la coopération, au respect mutuel, à la recherche de la vérité sans hostilité. Lorsqu'un musulman manque à ce devoir de justice envers les autres, il manque à un devoir coranique. Chaque croyant, en quittant ce lieu, influence d'une manière ou d'une autre la perception qu'auront les autres de sa religion. Un seul comportement peut rapprocher ou éloigner les cœurs. C'est dans ce contexte que le jeune musulman doit comprendre ses devoirs, ils ne servent pas seulement à son salut personnel, mais à transmettre un message de paix, de vérité et de justice. Les musulmans et les chrétiens dans cette salle ne sont pas opposés, ils sont témoins du même échange, de la même recherche de sens. Le bon musulman n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui agit avec sagesse et dignité. Dr Zakir Naik, merci infiniment de m'avoir écouté avec autant d'attention. Vos paroles m'ont profondément touché, et je suis certain qu'elles ont également éclairé tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre avec clarté, respect et sagesse. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, mon frère. Que Dieu te récompense pour ta sincérité, pour tes questions, et pour ton désir d'apprendre. Et merci à chacun d'entre vous musulmans et chrétiens d'avoir participé avec ouverture, respect et réflexion. Si vous avez apprécié cette discussion, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, aimer et partager cette vidéo pour qu'elle touche un maximum de personnes. Et laissez vos pensées dans les commentaires, afin de continuer ce dialogue bénéfique. Que Dieu guide chacun d'entre nous vers la vérité et vers ce qui apaise les cœurs.